Allez, voici une petite routine pour vos genoux. C'est une routine accessible à n'importe qui, même les débutants, même les personnes âgées qui soient en canne. Alors il faut forcément tenir sur vos jambes, mais bon, tout le monde peut le faire. On commence avec un premier exercice qui est un exercice comme si vous alliez frapper le ballon et vous amenez le talon au plus proche de la fesse, puis ensuite la pointe de pied vers l'avant, sans trop forcer, comme Kylian Mbappé. Bon, ensuite, on se repose un petit peu et on va enchaîner avec un exercice, moi je l'appelle un petit peu de ski. En tout cas, comme si vous étiez avec le moniteur de ski chez les piou-piou, les deux mains sur les genoux, les pieds restent fixes et vous venez tourner les genoux autour de vos pieds. Plus vous progresserez, plus vous descendrez vers le bas. À chaque fois, vous ramenez les genoux tendus à l'arrière. On continue avec un exercice. Alors vous pouvez vous mettre assis, soit vous vous mettez sur le rebord du plan de travail, soit sur une chaise et vous levez la jambe droite, tendue quasiment à l'horizontale. Si vous êtes balèze, vous allez encore plus haut. Pointe de pied vers le plafond et tenez cette position le plus longtemps que vous pouvez. Là, on est sur du 20 secondes. C'est déjà pas mal. Bon, je crois que l'exercice suivant, vous aurez compris, c'est la même chose, mais côté gauche. En faisant ça, vous allez progresser, renforcer, préparer également le muscle quadriceps, euh, qui est le muscle extenseur du genou, qui va également être un muscle qui stabilise la rotule. Sur l'arthrose, pour l'arthrose fémoro-patellaire par exemple, ça peut être utile. Ensuite, on se dégourdit les jambes sur la période de repos et on enchaîne 25 secondes où on va faire une flexion maximum. Là, moi, je descends tout en bas parce que j'ai des genoux vraiment en super état. C'est une petite blague, hein. Mais bon, vous descendez là où vous pouvez et surtout vous vous maintenez soit sur le plan de travail, soit derrière un fauteuil assez solide. On descend les fesses le plus proche des talons et on remonte. Alors les talons peuvent bouger, c'est pas grave. On enchaîne avec un exercice de holding, de retenue. Donc là, c'est la même chose que pour le quadriceps, mais pour les muscles ischio-jambiers. Vous ramenez le talon au plus proche de la fesse, puis vous relâchez le pied et vous essayez de garder le talon collé à la fesse. Tenez la position le plus longtemps possible, on est sur la jambe droite, après on fera la jambe gauche. Tenez-vous, hein, on s'en fiche de travailler la stabilité. L'objectif c'est surtout de travailler la contraction musculaire de ces muscles-là de manière isométrique, en retenue. Voilà. Ça chauffe un peu, vous allez voir. Si jamais vous ne réussissez pas à tenir très longtemps, mais faites comme vous pouvez, ce sera déjà très bien, mais ne partez pas jusqu'à la crampe quand même. Allez, on a fait les deux côtés. Et donc maintenant, on va travailler sur un exercice de flexion-extension max, mais contrairement au premier exercice de Kylian Mbappé, je veux que le mouvement, en tout cas si vous y arrivez c'est mieux, soit contrôlé, autant dans la flexion que dans l'extension. Et on tient 1 à 2 secondes la flexion max et l'extension max. On va enchaîner avec un exercice au step. Alors vous pouvez chez vous le faire aux escaliers. C'est un exercice très simple de montée et de descente de marche. Face à la marche, l'objectif est de monter sur la marche le plus lentement possible. Puis d'y redescendre le plus lentement possible également. Une fois que vous serez à l'aise, vous augmentez la hauteur de la marche. Donc là, j'ai fait le pied droit et j'enchaîne par le pied gauche. Là, on est sur un niveau débutant, hein. On est sur une marche classique, de hauteur classique. Mais vous verrez qu'en travaillant avec un marchepied, par exemple, les marchepieds là, un peu plus haut,
ça va drôlement chauffer. Et l'idée, c'est vraiment de contrôler que ce soit la montée ou la descente. On va faire le même exercice. Et là, il vous faudra nécessairement un step ou un marchepied pour le faire, on passe entièrement de l'autre côté sans poser le deuxième pied sur la marche. Toujours pareil, l'objectif est de contrôler le mouvement. En faisant ça, vous allez vraiment renforcer le genou, les muscles en tout cas stabilisateurs, et vous conscientisez cet exercice de flexion et d'extension. Ça va vous aider par exemple dans la descente d'escalier à progresser. Excusez-moi pour le passage des voitures derrière. Et augmenter la hauteur de la marche, bien sûr. Parce que là, c'est un peu simple, mais avec un peu plus de hauteur, ça sera assez compliqué. Et voilà, je vous laisse travailler. À plus tard.